Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un pays ami du Sénégal. Très éloigné de par sa situation géographique, il est situé à mi-chemin entre Madagascar et la côte est de l'Afrique. C'est plus précisément un archipel de 4 îles dans l'océan Indien. Malgré la distance, des relations privilégiées lient les deux peuples et leurs ressortissants sont très bien intégrés chez nous. Il s'agit de l'Union des Comores. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus par son Excellence, M. Ahmed Ben Jafar, ambassadeur de l'Union des Comores au Sénégal. Comme à notre habitude, nous allons nous entretenir avec lui des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux peuples et nos deux pays. Et sans plus tarder, je m'en vais le retrouver. Soyez la bienvenue parmi nous. Bon, et un petit mot d'accueil pour la communauté qui a souhaité également. Chez nous, le bonjour, on sait l'accueillir. Le Nangadé, on sait bien le chérir, mais dans nos cœurs, ce sont des tours qu'on préfère dire. Ngunam no suruni chaque jour. Laissez-vous emporter, laissez-nous vous transporter au loin dans nos îles. Djouzrol Kamar, ainsi sont-elles nommées. Les îles de la lune, sous les beaux couchers de soleil, les îles aux belles étoiles et aux femmes au cœur loyal. Parce que de là où l'on vient, l'éducation est notre lumière, le respect notre première prière, la fraternité notre grande force et la famille, un lien qui jamais ne s'amorce. Loin d'historique, mais plein de découvertes. En parlant de mes îles, je laisse passer l'autonomie. Derrière l'hymne où se baigne l'harmonie, j'ignore cette belle saison d'automne, ni de nos épithètes. Venez juste en parlant de la gastronomie. En parlant de mes îles, c'est cette senteur qui embaume nos narines, qui nazana halwa. En parlant de mes îles, c'est cette saveur qui stimule l'appétit, maïlinati, minati. En parlant de mes îles, c'est cet art culinaire, en parlant de mes îles, c'est cette fortune loin de Munija, en parlant de mes îles, c'est tout simplement Shahoula Shizalada. Bienvenue à la résidence de l'Union des Comores. Merci, madame. Bienvenue, madame. Vous êtes en terre comorienne. Vous êtes arrivée en sénégalaise et vous allez, avec madame, revenir vers nous en comorienne, toute belle comme vous l'êtes déjà. Et là, donc, vous allez revenir en comorienne. Madame va vous accompagner. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, vous avez différents tenues. Donc, on appelle gaouni. Donc là, s'il vous plaît, vous pouvez choisir donc, une tenue qui va vous plaire. D'accord. Est-ce que je ne vais pas prendre ça? Oui, comme vous voulez, avec plaisir. Je vais choisir ça. Et comment on porte ça? Le devant, l'arrière. Oui, ça c'est le devant. Vous portez comme ça. Et puis ça, c'est comme une pagne. Donc là, vous allez attacher. Donc je vais vous allez m'aider, bien sûr. voilà. Oui, bien sûr, je vais vous aider. D'accord. Une vraie Comorienne, hein. Situé entre Madagascar et Mozambique,
L'archipel des Comores est composé de 4 îles principales. Ngazidia, Grande Comore, Zouani, Anjouan, Moali, Moélie et Maoré, Mayotte. Cette dernière étant une île comorienne sous administration française, l'Union des Comores regroupe Ngazidia, Zouani et Moali. S'étendant sur une superficie de 18 061 km² selon la Banque mondiale, l'archipel des Comores abrite en 2025 environ 882 847 habitants, d'après les données de population pyramide.net. Carrefour de civilisation depuis des siècles, les Comores ont été façonnés par des influences arabes, perses, africaines et indiennes, visibles sur l'architecture des ports de Moroni ou dans les villages perchés au sommet des îles. Colonisés par la France au XIXe siècle, les Comores ont accédé à l'indépendance en 1975. Depuis, l'Union des Comores confirme son identité à travers une culture riche et métissée, le sikra, ses habits brodés portés par les femmes, les contes oraux transmis de génération en génération, la musique aux sonorités swahili et arabes, les cérémonies du grand mariage classées au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'agriculture est au cœur de la vie comorienne. Elle mobilise 80% de la population active et représente près de la moitié du PIB national. 3 produits rentes dominent: la vanille, le girofle et le ylang-ylang qui correspondent à eux seuls 70% des exportations. Les Comores reconnaissent 3 langues officielles: le comorien, sikomori, le français et l'arabe. Elles sont membres de nombreuses organisations internationales, parmi lesquelles l'ONU, l'Union africaine, la Ligue des États arabes, l'Organisation internationale de la francophonie, la Commission de l'océan Indien, l'OMC, la Banque mondiale, l'FMI, entre autres. La religion occupe une place centrale dans la société, majoritairement musulman. Les Comoriens pratiquent un islam sunnite de rite chaféite, ancré dans les traditions locales. Mosquée blanche, madrasa, fêtes religieuses et pratiques soufis rythment le quotidien. Riche de son héritage et résolument tournée vers l'avenir, l'Union des Comores avance discrètement avec des partenaires comme le Sénégal. Malgré la distance géographique, les relations entre les Comores et le Sénégal sont marquées par la fraternité. Le Sénégal a soutenu l'indépendance comorienne et accueille une importante communauté étudiante comorienne à Dakar. En 2022, plusieurs accords de coopération ont été signés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'investissement. Partenaires dans la francophonie et l'Union africaine, les 2 pays partagent des valeurs de paix, de solidarité et de dialogue. Ah, madame, et en effet, vous êtes vraiment une Comorienne accomplie, hein, mais toute belle. En tout cas, elle l'a bien réussi. Merci beaucoup. Merci madame. Merci beaucoup tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne émission. Merci. Comme je vous l'avais annoncé, nous sommes aujourd'hui reçus par son Excellence, Monsieur Ahmed Ben Saïd Jafar, l'ambassadeur de l'Union des Comores au Sénégal. Bonsoir Excellence. Bonsoir madame. Merci de nous accueillir chez vous. C'est normal, soyez encore une fois la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je commencerai d'abord pour vous remercier de nous avoir invités aujourd'hui à participer à cette émission si importante pour la diplomatie en général et nos pays en particulier. Je suis Ahmed Ben Saïd Jafar, comme vous l'avez si bien dit. Je suis ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de l'Union des Comores auprès de la République du Sénégal. Je suis arrivé depuis
2022, janvier 2022, où j'ai présenté mes lettres de créance auprès de Son Excellence le Président Macky Sall. Et depuis, donc, je suis en fonction ici, au Sénégal, la terre de la Teranga. Alors, Dakar, c'est votre premier poste en tant qu'ambassadeur ou bien vous avez déjà servi ailleurs? En tant qu'ambassadeur, oui, c'est mon premier poste. Mais je dirais que, convaincu que le hasard n'existe pas, hein, du moins pour moi, vous ne pouvez pas imaginer que j'ai été en fait celui qui a ouvert cette ambassade en ma qualité de ministre des Affaires étrangères en 2010. Donc nous avons ouvert en fait l'ambassade ici et voilà que quelques années plus tard, je me trouve comme ambassadeur à la même ambassade au Sénégal, ce qui est pour moi un grand honneur de l'avoir ouverte et de le servir aujourd'hui en tant qu'ambassadeur. Alors, Excellence, l'ambassade a été ouverte en 2010, vous dites, mais les relations entre le Sénégal et l'Union des Comores datent de très longtemps. Si je ne m'abuse, ça a commencé après la colonisation. Et d'après l'histoire, c'est le président Senghor qui a été le premier chef d'État à avoir foulé le sol des Comores indépendants. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce pan de l'histoire? Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui caractérise en fait les relations diplomatiques entre les Comores et le Sénégal. Des relations qui, à un moment, on ne parle même pas de relations diplomatiques, mais plutôt de relations fraternelles. Et il est vrai, comme encore une fois vous l'avez si bien dit, le président Senghor a été le premier président à avoir foulé le sol comorien aussitôt après notre indépendance. Mais ça ne s'est pas arrêté uniquement à cela. De là, bien entendu, il s'est enchaîné un certain nombre d'événements entre les deux pays, malgré la distance, et qui ont fait que justement cette relation s'est renforcée au fil du temps. Je citerai entre autres, vous savez, au lendemain en fait de l'indépendance, généralement entre le pays qui nous avait colonisés et après l'indépendance, souvent il y a quelques couacs qui se font. Et nous avons assisté, bien sûr, au départ des enseignants français dans le domaine de l'éducation, pour rester que celui-là, ce départ-là qui risquait d'affecter profondément le système éducatif et l'éducation aux Comores. Mais heureusement, alhamdoulilah, aussitôt le départ en fait des enseignants français, le Sénégal a aussitôt en fait mis à disposition de ce nouvel État comorien un ensemble en fait d'enseignants sénégalais qui assuraient l'enseignement du secondaire. Donc on n'a pas souffert quelque part en fait de ce départ imminent. Et vous savez, quand il y a justement tout le processus de l'indépendance, ça veut dire que là on est en train de former les cadres. Donc il y avait un manque criant, mais qui était aussitôt en fait comblé par la présence en fait de nos frères sénégalais qui ont enseigné bon nombre des hauts cadres comoriens depuis jusqu'alors. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire encore, je dirais, l'actuel président, son Excellence le président Azali, là en exercice, une fois est arrivé ici et ça tombait qu'il avait un de ses enseignants qui était décédé. Et c'était l'occasion en fait de se rendre en fait à la famille, présenter ses sincères condoléances en tant qu'élève enseigné par ce grand enseignant professeur qui était aux Comores. Donc depuis en effet, les relations et l'assistance technique, je dirais, s'est renforcée. Et c'est justement ce qui explique la présence de nombreux étudiants comoriens depuis le temps et ça n'a pas affaibli, j'ai l'impression. Tout à fait. Il y a même un quartier qui est dédié aux Comoriens ici au Sénégal. Il s'agit du quartier d'Aguel-Tapé. C'est un quartier qui reste, je dirais, une référence historique parce qu'il a vu bon nombre d'étudiants comoriens depuis après l'indépendance, mais particulièrement pendant les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que bon, ces Comoriens, à Gueule-Tapé, ils se sentent entièrement aux Comores. Maintenant, bien sûr, en effet, on a vu depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, avec cette proximité qu'il y a eu entre les enseignants sénégalais, les professeurs sénégalais aux Comores et les élèves à l'époque, parce que c'était le secondaire, hein, qui a donc susciter cet élan et cette motivation pour considérer le Sénégal comme une destination principale pour les études. Et jusque-là, d'ailleurs, ça va crescendo, je dirais. Aujourd'hui, on estime pratiquement à 4500, voire 5000 étudiants comoriens au Sénégal. Hein, et proportionnellement à notre population, vous savez, 4500.
Oui, je dirais, puisque bon, on est moins d'1 million, donc quand on a 4500, 5000 étudiants, ça en fait beaucoup. Et dans quel domaine ils sont le plus souvent? Est-ce que ces filières-là n'existent pas aux Comores, ce qui fait qu'ils viennent tout le temps ici pour ces études? Ils sont dans plusieurs filières, mais on a constaté qu'ils sont beaucoup plus en fait dans le domaine scientifique et notamment en médecine. Vous savez, nous avons ouvert une université aux Comores en 2003, maintenant qu'elle n'est plus toute jeune, hein, et qui reçoit chaque année un nombre important d'étudiants comoriens, mais ça n'empêche pas que malgré la présence de cette université, son existence, je dirais, mais les étudiants comoriens partent un peu partout ailleurs. Et particulièrement ici au Sénégal, moi j'ai constaté depuis mon arrivée qu'en effet, chaque année, on a un nombre assez important qui va entre 200 300 étudiants qui arrivent, hein, mine de rien. Et un phénomène nouveau, c'est beaucoup plus des jeunes. Nous avons de plus en plus de jeunes. Il y a 2 ans, nous avons reçu un jeune de 15 ans, bachelier, qui est à l'université Cheikh Anta Diop en médecine. L'année d'après, on en a reçu 2 filles, l'une 16 ans, l'autre 17 ans. Donc la communauté s'est rajeunie, mais bien braquée vers les études. Et des fois même, malgré les filières enseignées aux Comores, mais certains d'entre eux, justement, ils vont jusqu'à la licence 3. Après, pour continuer, ils viennent au Sénégal. C'est justement parce que vous m'aviez expliqué que les étudiants comoriens au Sénégal bénéficient d'un statut vraiment particulier. Ils ont les mêmes droits, si je peux dire, les mêmes privilèges et les mêmes avantages que les étudiants sénégalais. Comment cela se fait? Je pense que cela aussi relève je dirais, de cette paternité du président Senghor. Parce que dès le départ, parmi les choses, je dirais, ou les recommandations qu'il avait données à ses collaborateurs, c'est de veiller sur les Comoriens qui viendraient au Sénégal. Donc depuis ce temps-là, en fait, c'est allé dans ce sens-là. Et là-dessus aussi, dans le cadre diplomatique, un phénomène un peu, je dirais, inédit dans le cadre diplomatique, c'est que là où nous ne disposons pas de mission diplomatique, mais de façon naturelle, et jusqu'aujourd'hui, en fait, les Comoriens qui se trouvent dans ces pays où nous n'avons pas de mission diplomatique, ils s'orientent directement en fait, vers les missions diplomatiques, les ambassades du Sénégal, et ils sont aussitôt pris en charge. Donc si je comprends bien, c'est le Sénégal, là où vous n'avez pas de représentation diplomatique, qui gère les intérêts des Comoriens? En général, oui. Oui, surtout quand ça relève en fait, de la présence de ressortissants comoriens. À ce moment-là, bien entendu, c'est le Sénégal, les ambassades qui s'occupent de toutes les procédures administratives ou de soucis qui peuvent en fait se poser. C'est plutôt les diplomates sénégalais dans ces pays-là qui prennent en charge en fait les ressortissants comoriens. Et donc là-dessus aussi, bon, pour ce qui est du traitement particulier, je l'ai précisé par rapport en fait à cette générosité, cette paternité du président Senghor, paix à son âme, mais ça a continué également à travers les différentes autorités, les différents régimes qui ont renforcé davantage en fait ce statut particulier et qui fait qu'en effet aujourd'hui nous bénéficions de beaucoup de privilèges au Sénégal, notamment ce traitement particulier de nos étudiants. Alors, Excellence, les Comoriens, comment peut-on les qualifier? Ce sont des Africains, ce sont des Arabes, ce sont des Français, ils sont de quel bord finalement? La question elle est quand même assez délicate, mais français je dirais non. De l'histoire peut-être, quelque part, oui, comme tous les pays anciennement colonisés par la France, mais africains et arabes, oui, parce que de l'histoire de notre pays, nous avons, de par en fait la position géographique, du fait qu'on se trouve entre le nord de Madagascar et la côte est de l'Afrique, face à la Tanzanie, à côté du Mozambique. Bien sûr, il y a les descendants africains directement, notamment Bantou spécialement. On est Bantou. Et puis on a également cette descendance en fait arabe avec l'arrivée des Yéménites et des Omanais plus particulièrement. On dit souvent que les premiers arrivés c'était les Shiraz, les Persans, aujourd'hui les Iraniens. Ce sont les premiers arrivés, mais ça s'est atténué au fil de l'histoire, puisque l'islam est arrivé aux Comores pratiquement vers le Xe siècle. Ensuite, donc, à partir de là, le 11e, 12e, le peuplement en fait, arabe qui se fait à travers le commerce, Zanzibar,
et les Comores a fait que bon, certains se sont en fait installés définitivement. Et c'est là où il y a eu en fait ce melting pot, cette richesse que l'on a aujourd'hui, à la fois africaine, profondément africaine, mais également profondément arabe, et qui fait que bon, dans les organisations justement, nous sommes membres à part entière à l'Union africaine, depuis l'accession des Comores à l'indépendance. Mais en même temps, on est membre de la Ligue des États arabes, tout comme on est membre de l'organisation de la conférence islamique, le CI. Alors, à part les étudiants, est-ce qu'il y a d'autres ressortissants comoriens, mais dans d'autres activités ici? On en a, mais très peu. Ils ne sont pas nombreux. On les retrouve souvent dans les organismes internationaux, tels que bon, l'UNESCO, bon, il y avait certains qui étaient là pour la FAO. On a également pour la SECNA, dont le siège est ici. Nous avons un certain nombre de cadres comoriens qui travaillent au siège. Donc on a une petite communauté de travailleurs comoriens qui sont ici au Sénégal. On en avait dénombré à peu près une trentaine, une quarantaine, mais d'autres qui ne sont pas vraiment dans ces organismes, mais qui sont souvent des enseignants à l'université au Sénégal. On a des médecins qui travaillent également ici au Sénégal. Et des fois, on leur dit, écoutez, laissez-les nous, qu'on les ramène un peu également au pays, mais bien sûr, ils se sentent plus à l'aise aussi ici, comme étant chez eux. Donc là-bas ou ici, ils sont vraiment à l'aise. C'est surtout dans ces deux domaines, publics, au niveau de la santé, comme au niveau de l'enseignement. On retrouve également ceux qui ne sont pas dans les organismes, mais qui travaillent également au Sénégal. Maintenant, on voit quelque peu, mais surtout des jeunes étudiants, qui dans le domaine agricole, après avoir fait leurs études dans ce domaine-là, ils sont dans les régions, pas nombreux, mais on commence à en dénombrer quelques-uns qui également s'installent, travaillent avec des frères sénégalais dans leur élan entrepreneurial. Alors, l'Union des Comores et le Sénégal ont signé 8 accords de coopération portant sur divers domaines comme la formation des diplomates. Vous en faites partie, j'espère. Et la coopération culturelle, l'enseignement supérieur, la promotion des investissements. Rien que pour citer cela, est-ce que vous pouvez nous dire où en est l'état d'exécution de ces accords signés? Tout à fait, oui, bien sûr. Il y a en effet ces accords signés en 2022. Encore une fois, lors du séjour historique du président Macky Sall aux Comores, il y a eu ces 8 accords signés, mais avant cela, bien sûr, il y a eu des accords qui ont encore renforcé, lié en fait les Comores. Dans le domaine diplomatique, c'est vrai, mais également dans le domaine de l'enseignement supérieur, on a eu en fait des promotions, par exemple d'ENARC. On a eu une promotion d'ENARC ici qui est rentrée aux Comores. Au niveau également de la justice, un accord en fait qui a été établi pour la formation des magistrats comoriens. Et on en a formé ici au Sénégal, je pense, une trentaine de magistrats qui ont été formés ici au Sénégal. Et bien sûr, ça s'est renforcé plus tard en cette période 2022 avec ces 8 accords que vous avez cités, notamment dans le domaine diplomatique, on ne le cite plus, puisque bon, les relations sont là, il y a une certaine fluidité à travers le renforcement des capacités. Mais dès lors où, en fait, le volume de notre communauté ici au Sénégal est principalement en fait étudiante, c'est plus dans ce domaine de l'enseignement supérieur où en fait la mise en œuvre est de plus en plus effective. Par contre, dans d'autres domaines comme dans le domaine de la santé, là aussi des projets qui ont été en fait conçus et qui sont encore de réflexion, mais on assiste également là à l'arrivée de certains Comoriens qui viennent pour des soins, parce qu'à travers l'accord, il a été également, en fait, à travers les dispositions, il a été prévu également cette opération, je dirais, de Comoriens qui peuvent venir en fait, se faire soigner, et on en assiste de plus en plus qui viennent, à travers en fait l'investissement, l'accord qui a été signé entre l'APIX et l'ANPI aux Comores. On a eu des échanges, des délégations comoriennes qui sont venues ici à travers des échanges. Et là, je pense d'ailleurs que dans le prochain avenir, il y aura également une mission. Dans le domaine également du commerce, je dirais, un accord qui a été signé entre l'Union des chambres des commerces et la Chambre de commerce de Dakar. Un travail qui se fait. Il y a eu des réunions, en fait,
virtuelles, des visioconférences. Il y a eu même des échanges également, je pense, à travers la foire internationale des produits africains. On a eu en fait une délégation comorienne qui était arrivée. Donc là-dessus, en fait, nous assistons quand même à une évolution, un progrès qui se fait dans la mise en œuvre en fait de ces... Et sur le plan des échanges commerciaux, est-ce que c'est le néant ou bien il y a des relations entre les Comores et le Sénégal? Qu'est-ce que les deux pays ont à offrir l'un à l'autre? En fait, bon, la distance, je dirais quelque part, joue un peu en fait au ralentissement de ces échanges qui devraient se faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes beaucoup plus tournés vers l'Asie, les Émirats arabes unis, notamment Dubaï ou de la Chine. Mais on est en train de voir, moi j'ai eu à discuter avec un certain nombre d'hommes d'affaires sénégalais qui posaient justement en fait la problématique, mais en fait qui posaient plutôt l'intérêt de vouloir intervenir aux Comores. Mais à travers justement en fait le transport et tout ça, on est en train de réfléchir parce que bon, d'ici c'est plutôt faire le tour. Mais ça n'empêche pas bien sûr qu'on est en train de voir les possibilités, voire même à travers ces échanges-là, la possibilité d'amener l'essentiel par exemple du Sénégal aux Comores et trouver les matières premières de leur investissement dans la région, ce qui faciliterait également en fait comment dire, l'installation. Par contre, de l'autre côté, bien sûr, les Comores sont plus intéressés par un certain nombre de choses, notamment les habits, hein, les boubous sénégalais et au-delà des boubous même. En fait, maintenant d'ailleurs, on le vit de plus en plus par les sortants des universités sénégalaises qui ramènent en fait la mode vestimentaire du Sénégal aux Comores. Donc la population s'intéresse davantage à cela et les échanges se font à travers les étudiants, voire même des fois des commerçants, mais ça reste encore... peut mieux faire. Exactement, exactement. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que le Comore a à offrir au Sénégal en termes de, je sais pas, produits, de denrées ou quelque chose comme ça? Les Comores, déjà, je dirais, sont beaucoup plus marqués, si je puis dire, par 3 produits de rente essentiels. Et d'ailleurs, ici, des fois, j'observe et je vois aussi que bon, c'est quand même assez bien consommé ici. Ces produits de rente sont en fait la vanille, le girofle et l'ilang-ilang. L'ilang-ilang, en fait, c'est une fleur qui est d'ailleurs à la base de pratiquement tous les parfums. Et les grands couturiers tels que Yves Saint Laurent, Guerlain ou autres, en fait, s'en servent de l'ilang-ilang comorien pour leur parfum. Et ça, donc, j'ai commencé à réfléchir et à voir avec certains, justement, hommes d'affaires ici, comment on pourrait également orienter, ne serait-ce que pour le girofle et la vanille. Parce que là aussi, je dirais que la vanille comorienne a le mérite d'être bio à 100%. Parce que la production est une toute petite production qui tourne autour de 40 à 50 tonnes l'année. C'est pas beaucoup. Et donc, ça a fait ce mérite-là, tout comme le girofle également. C'est un girofle qui se veut tout à fait bio. Donc, je suis en train de voir, parce que la question m'a été posée, et notamment tout cet élan aujourd'hui, en fait, dans le domaine du cosmétique et des huiles essentielles. On en a fait beaucoup. On en fait beaucoup d'ailleurs, que ce soit pour l'ilang-ilang, le girofle ou également bon, la vanille en moindre mesure, parce que c'est beaucoup plus utilisé dans la cuisine, la pâtisserie. Mais ces deux produits, généralement, en fait, on extrait en fait, les huiles et qui sont de plus en plus utilisées dans le monde. Donc ça pourrait être un créneau. Mais il y a également le tourisme, je dirais. Il y a également le tourisme. Là-dessus également, je pense que là où se trouve aujourd'hui le Sénégal, je pense qu'on aura tout à gagner entre les deux pays avec l'expérience du Sénégal. Et si les Sénégalais viennent investir aux Comores dans ce secteur-là, ça serait, comme on le dit souvent, du gagnant-gagnant, mais je pense que là aussi c'est un secteur qui est complètement ouvert et qui pourrait intéresser également en fait, les hommes d'affaires sénégalais et les investisseurs. Alors, Excellence, au vu de tout cela, je vais me demander, est-ce qu'à un moment donné de l'histoire, des relations diplomatiques entre l'Union des Comores et le Sénégal, il n'y a jamais eu d'incident diplomatique
quelque chose dans le genre, non? Tout a été sans nuages depuis le temps. Il n'y en aurait pas. Tout est sans nuages, je dirais. Et je pourrais le dire avec beaucoup de fierté et beaucoup d'assurance. Les relations diplomatiques entre les Comores et le Sénégal se trouvent vraiment à un niveau où ces nuages-là n'existent pas. Et n'existeront pas, je dirais, parce qu'on a toujours été, mais vraiment, comme je l'avais dit au tout début, mais vraiment dans une relation beaucoup plus fraternelle et qui dépasse en fait le cadre normatif, formel des relations diplomatiques. Donc vous pensez bien qu'il ne peut pas y avoir en fait de nuages, encore moins d'incidents diplomatiques, alhamdulillah. Alors est-ce que vous avez déjà rencontré les nouvelles autorités? Ah oui, on les a rencontrés dans les cérémonies, bien entendu. Bon, dans tous les cas, elles ont toujours manifesté leur entière disponibilité à nous recevoir, que ce soit son Excellence le Président Diomaye lui-même ou son Excellence le Premier ministre. Les demandes en fait transmises ont été bien accueillies, tout comme son Excellence Madame la Ministre des Affaires étrangères, Madame Yassine Fall. Les demandes d'audience demandées ont été toujours bien reçues et des réponses nous ont été données. Il reste juste une question d'agenda. Mais quand on a besoin, bien entendu, de rencontrer leurs collaborateurs là-dessus, il n'y a jamais eu de souci particulier, alhamdulillah. On les voit à tout moment quand on a besoin de les voir. Et nous bénéficions d'une oreille très attentive à travers les échanges qu'on a avec eux, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau du ministère des Affaires étrangères. La collaboration elle-même est très franche et très saine, alhamdulillah. Alors comment se déroule une journée de son Excellence? Ah, la journée d'un ambassadeur, je dirais, bon, elle reste peut-être la même, mais je dirais à certaines différences. Parce que là-dessus, la particularité, comme je l'ai dit, c'est la présence d'une communauté comorienne assez importante au Sénégal, faite plus particulièrement d'étudiants. Donc la journée commence bien entendu par une réunion avec les collaborateurs au bureau, voir bien sûr quand des courriers sont là à traiter, des échanges avec les Comores également, quand il y a des questions importantes à poser ou à discuter ou qui nous ont été posées. Mais l'essentiel en fait tourne autour de la gestion en fait de la communauté. La journée est ainsi faite, beaucoup plus pour la gestion, ce qui nous occupe beaucoup, mais qui nous fait plaisir d'avoir cette proximité justement avec cette jeunesse-là et qu'elle sente qu'on est là pour elle, qu'on veille sur elle et qu'il y a une écoute qui est là. Donc c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, je dirais, je sais pas, mais quelque chose qui nous touche et qui, à chaque fois, on réitère cette disponibilité en leur disant, écoutez, les portes de l'ambassade vous sont ouvertes à tout moment, n'hésitez pas, quel que soit le souci que vous pourrez avoir, sachez qu'on est là pour vous. Alors, Excellence, est-ce qu'il y a des mariages mixtes entre Comoriens et Sénégalais ou bien non, pas du tout? Ils se font, il y a des mariages mixtes et qui n'ont pas d'ailleurs commencé que maintenant. Vous savez, dans l'histoire, dans les années 80, avec feu le président Ahmed Abdallah Abderrahmane, considéré comme étant le père de l'indépendance, lui, il avait un conseiller juridique sénégalais à la présidence, qui plus est, s'est marié avec une Comorienne, en la personne de M. Sy, qui est d'ailleurs vivant aujourd'hui et à qui je rends un grand hommage du travail qu'il a fait aux Comores et de l'adoption de Comores comme son deuxième pays. Lui s'est marié, il y a eu d'autres, des travailleurs sénégalais qui ont des enfants aux Comores, certains qui sont d'ailleurs ici, qui font leurs études ici, ou qui viennent rendre visite à la famille. Et maintenant, on assiste également de plus en plus en fait, à des mariages mixtes, des jeunes Comoriens qui épousent des Sénégalaises et vice-versa, des Sénégalais qui épousent des Comoriennes. Oui, ça se fait de plus en plus, oui. Alors, Excellence, qu'est-ce qui vous plaît le plus ici au Sénégal et qu'est-ce qui vous plaît moins peut-être? Ce qui me plaît le plus au Sénégal, je dirais bien entendu, c'est en fait cette tradition d'abord de la teranga. Les Sénégalais sont généralement, ils sont vraiment très accueillants, très hospitaliers. Et ça,
je remercie d'abord Dieu d'avoir fait que je sois en fait affecté au Sénégal et son Excellence le Président Azali également de m'avoir affecté ici pour vivre justement cette teranga, cette hospitalité sénégalaise qui est là. Et au-delà en fait de cette hospitalité légendaire, ce que j'apprécie le plus, en fait, c'est ce repère religieux. Vous savez, les Comores sont pratiquement 100%, je dirais. Hein. On dit souvent 98% de musulmans, mais nous autres, on dit on est pratiquement 100% de musulmans. Donc quand on vient dans un pays comme le Sénégal, où à chaque point de rue, on a une mosquée, cela fait chaud au cœur et ça fait un grand plaisir. Voir également la ferveur en fait, des Sénégalais dans la pratique musulmane religieuse. Je l'ai dit souvent d'ailleurs que je n'ai vu nulle part ailleurs cette ferveur après la prière. Les Sénégalais qui restent là à la mosquée d'abord, aussitôt après avoir fini, prendre 5 minutes, 10 minutes en fait dans les prières. C'est rare de voir cela et c'est quelque chose également qui m'avait beaucoup touché et impressionné et donc j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie davantage d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Bon, ce que j'aime le moins, je dirais, bon, le désagrément, c'est en fait après avoir raté 2 cérémonies officielles où j'étais invité par les embouteillages, je me suis dit, c'est ça en fait quelque part qui me... Les embouteillages, mais au-delà, bon, bien entendu, tout est apprécié au Sénégal, tout est bien, franchement, je ne me plains pas, au contraire. Et les ressortissants comoriens sont tellement bien intégrés sur le plan de la religion qu'il paraît qu'ils se cotisent pour donner à la mosquée là où ils vivent à la Gueule-Tapée. Oui, oui, en fait, c'est un élan qui est, je dirais, naturel hein, chez les Comoriens, dû, bien sûr, au principe de la religion musulmane, hein, notamment contribuer à des œuvres religieuses qui fait que, bon, on rentre dans cette catégorie de ces œuvres qui nous parviennent, même après notre vie ici, dans l'au-delà. Donc, en nous, c'est quelque chose qui est ancré, c'est-à-dire d'aider des œuvres de bienfaisance et surtout religieuses, notamment les mosquées, les routes, les rues, etc. etc. Et c'est vrai que les Comoriens, pas seulement ceux qui vivent à Gueule-Tapée, parce que la mobilisation était pratiquement générale, hein, mais initiée par ceux qui habitent à la Gueule-Tapée, ils contribuent. Ils ont contribué peut-être quelque part, mais généralement on nous dit que ces genres d'actions, il ne faut pas trop en parler. Dans la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ce que donne la main droite, la main gauche ne devra pas le savoir. Mais bon, ça c'est pour en fait... Ça peut servir d'exemple. D'exemple, bien sûr. Ouais. Et puis, il faut également noter qu'il y a de plus en plus de jeunes Comoriens qui dirigent les prières dans certaines mosquées de Dakar. Ah, oui. Et ça en reste également une très grande fierté pour nous. Ils dirigent en fait les prières, notamment en ce mois de Ramadan, le mois sacré du Ramadan, en ce mois béni du Ramadan. On fait appel parce que ce sont des réguliers en fait de la mosquée. Donc, au bout des moments, en fait, on les autorise à passer devant et à guider la prière, à diriger la prière. Ça se fait de plus en plus, alhamdoulilah. Merci. Qu'est-ce que vous appréciez dans la gastronomie sénégalaise? Quel plat vous connaissez? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Bon, je ne veux pas rentrer comme en fait, tout le monde parlait du tchéboudienne. Hein. Bon, ça c'est... D'ailleurs, c'est devenu un patrimoine hein, mondial, hein, le tchéboudienne en particulier. Mais bon, moi j'apprécie le yassa. C'est ce que j'apprécie. Et puis il y a les desserts. Je ne suis pas trop gourmand. Mais bon, il y a... On m'a soufflé que vous aimez aussi le tchéré, la tamharit. Le tamharit, oui. Oui. Quand on met le lait. Le lait, oui, oui, avec, oui, c'est qui est la semoule, c'est ça, hein, oui. Oui, tout à fait. Puis, il y a également le tchéré, c'est ça? C'est ça le tchéré, oui. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, le tchakri aussi. Le tchakri, c'était le tchakri. Le tchakri. Également ah, aussi. Vous adorez le tchakri? J'aime bien, oui. Si. Par contre, j'ai goûté un peu, en fait, à la soupe kanja. J'ai goûté, bon. Mais vous n'avez pas trop aimé, j'ai l'impression. Pas trop, mais bon. Ça reste un plat également qui marque, hein, parce qu'on n'en a pas ça, en fait. Ok, ce genre de truc. Alors, est-ce que les Comores ont un plat national comme le tchéboudienne? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, bien entendu, vous savez, comme on l'a dit hein, tout à l'heure, le peuple comorien issu d'un melting pot, nous avons quand même des plats variés. Mais bien sûr, il y a un plat national, hein,
qui pourrait se rapprocher, je dirais, pas du tchèb sénégalais, mais à base, parce que c'est le riz. Nous, c'est le riz, en fait, avec des feuilles de manioc, qu'on appelle le mataba, et soit accompagné avec de la viande, du poisson ou du poulet. Mais c'est vraiment le plat national, c'est-à-dire à travers les 4 îles des Comores, Mayotte comprise, le riz devra être soit le midi, soit le soir, mais il faut qu'on en mange au moins une fois par jour. Donc c'est un peu comme ici. Hein. Alors qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui de la gastronomie des Comores? Ah, j'aurais dit que c'est une surprise, mais bon, puisque vous l'avez demandé, et étant relevant encore de cette variété, et également du fait que nous relevons d'un archipel, donc des îles, et chaque île a sa spécificité. Exactement, les îles ayant chacune en fait ses particularités. Nous avons voulu vous présenter un peu cette gastronomie variée des îles, mais on a par exemple en fait pas des beignets, mais des galets salés qui accompagnent en fait accompagnés avec soit de la sauce viande mais généralement de la viande. Nous avons également en fait des bananes à la noix de coco. Souvent c'est avec beaucoup de noix de coco. Hein. Ne soyez pas surpris de voir des plats qui sont là avec du lait de coco, tout à fait. Nous avons également, on appelle ça le sagou. En fait, ça n'existe pas ici. Le sabou? Sagou. Ah, sagou. Oui, il me semble, c'est bien ça le nom, si je me rappelle bien. C'est de sorte, en fait, pas des noix. Et sa préparation est très, très délicate. Parce que déjà, elles sont très dures à la base. Mais il faut les laisser, en fait, les enterrer pendant un certain nombre de mois pour, en fait, s'adoucir. Et on les sort, les nettoyer, parce qu'il faut vraiment que ce soit un endroit où c'est très humide. Les sortir, les nettoyer pendant un temps et préparer avec du poisson et du lait de noix de coco. On peut également faire de la poudre. Et c'est très, très, très énergétique. Mais là, ce qu'on va vous présenter, ça sera plutôt avec, en fait, le plat, avec la noix de coco. Et il y a également différents plats qu'on va essayer de... Alors, à part la gastronomie, est-ce qu'il y a d'autres choses, la culture des Comores que vous voulez nous montrer aujourd'hui? Absolument, absolument. Vous savez, là-dessus, on a quand même un certain nombre d'objets artisanaux, et puis, en fait, qui reflètent quelque part le quotidien des Comoriens, mais également d'autres objets, mais qui reflètent, je dirais, qui symbolisent plutôt le pays. J'ai fait exprès de poser ici, à côté de chez vous, déjà un premier objet. Ce que vous voyez ici, c'est un poisson. Mais c'est un poisson fossile. Hein. C'est un poisson fossile de pratiquement, je pense, si je ne m'abuse pas, pratiquement de 3 milliards d'années. Et qui n'existe que dans les eaux comoriennes. Ces derniers temps, on nous dit qu'on en trouve en fait en mer sud-africaine. Mais les premiers, en fait, observés depuis les années, je pense, 60 ou 70, si je ne m'abuse pas, c'était dans les eaux territoriales comoriennes. Hein. Et ce qui est à côté, en fait, entre parenthèses, c'est le nom comorien, le Gombessa. On appelle ça le Gombessa, mais c'est le Selakante. Et vous avez l'équipe nationale des Comores qui, en fait, qui a pris le nom en fait, de ça, les Selakantes. Quand on parle des Selakantes, c'est le prix, et le nom est pris à travers ce poisson qui se veut emblématique pour nous. Hein. Donc, c'est un objet parmi d'autres, en fait, un symbole, je dirais. Mais on a également d'autres objets artisanaux qui reflètent le quotidien des Comoriens. Donc, si vous voulez aller voir un peu. Voilà, donc quelques objets artisanaux en fait, des Comores qui, comme je le disais, reflètent en fait la vie quotidienne des Comoriens. Vous avez ici, en fait, ça c'est un grattoir à noix de coco. Généralement, il y a une petite pièce ici en acier avec comme des scies pour râper en fait la noix de coco et en faire d'abord une poudre. Et ça sert une fois qu'on a râpé la noix de coco sèche, hein, surtout la noix de coco sèche. On le met ici avec de l'eau pour essayer en fait de tirer le lait. C'est avec ça en fait qu'on tire le lait de la noix de coco. Oui, par ici. Enfin oui, tout à fait. C'est ce qui est utilisé ou qui est utilisé
jusque-là. Généralement, on a plusieurs catégories en fait, de qualité de riz. Et la riz, souvent, il faut d'abord le mettre ici, le trier, enlever les débris, tout ce qui peut être dedans, et permettre par la suite de cuisiner. Accueilli par son homologue, en fait, le président Ali Souali, qui en fait, après l'indépendance aussitôt, en l'honneur en fait du président Senghor, pour les 100 ans, en fait, les centenaires du président Senghor. Et on en avait fait également en fait, des timbres. Après ce timbre-là, vous voyez ici, c'est des timbres qui étaient vendus les années 80. Mais ils ne sont plus en cours. Ils ne sont plus en cours. Là, c'est le girofle. On l'utilise de plusieurs manières, mais là on en a extrait pour faire de l'huile essentielle, pour des raisons médicales, c'est utilisé. Nous allons voir maintenant une démonstration en fait du mariage traditionnel au Comores. Et là-dessus, bien entendu, ça varie d'une île à une autre. Donc là, on va voir. Et vous remarquerez également, comme je le disais tout à l'heure, les parures en or, ça revient un peu partout sur l'ensemble des 4 îles. C'est l'une des meilleures offres qu'on fait en fait à la femme, à la mariée. Il y a bien entendu la dot qui est commune, mais en même temps, il y a l'or. C'est présent en fait dans l'ensemble des 4 îles pour les mariés. Et vous verrez, il y a le turban qui représente justement cette descendance arabe, omanaise, yéménite et tout ça. Ça rentre également dans le cadre en fait, de nos habits traditionnels. Voilà, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, nous allons maintenant passer à la dégustation des mets comoriens. Et donc voilà, madame, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui de particulier et de savoureux, bien entendu, pour les Comores. Je laisse donc madame vous présenter les mets. Donc là, j'ai le plaisir de vous présenter les menus traditionnels comoriens. Donc il y a des menus, bon, il y a sucré, salé, et bien sûr il y a les plats de résistance. Donc ici on a des gâteaux, donc sucrés. Donc ça c'est à base de riz, de noix de coco. Donc presque c'est la même chose. Donc on appelle ça mkatwa sinia. Et ça on appelle ça goud. Mais là la différence c'est que ça c'est caramélisé. Et ça c'est uniquement donc c'est à base de riz et de coco et de sucre. Ça ce sont des galettes. Donc ça c'est des galettes donc bien sûr salées. Ça c'est à base du riz. Et ça c'est à base de la farine. D'accord. Donc ça c'est des bananes au coco. Donc on peut manger aussi comme dessert. Avec de la viande, je vois. Avec de la viande, oui. Ça c'est aussi une galette salée. Ça c'est à base de farine et de noix de coco. Donc ça c'est des bananes vertes. Donc là qu'on mélange avec de la viande et des épices. Un peu aussi avec du manioc. Donc des fois on peut mettre aussi des embrevades si on veut. Les embrevades, c'est en fait de la famille des pois. Des pois. Ici on a du thé au gingembre. Donc vous prenez le jus. Nous c'est beaucoup plus le thé au gingembre. Et puis ça aussi du thé mais qu'on a mis de la cannelle, des feuilles de laurier et puis des clous de girofle. On est également des grands consommateurs de thé, mais à base de gingembre. C'est beaucoup plus en fait au gingembre. D'accord. Si. Mais ça varie là aussi d'une île à une autre. En juin, on en consomme beaucoup plus le thé au gingembre. À la Grande Comore, c'est avec les feuilles justement, les feuilles de laurier, bon, les feuilles ça peut citronnelle. Les citronnelles et tout ça. Donc, je pense que le tour a été fait. Maintenant, bon, je vous invite à nous asseoir et à commencer à déguster. Et on invite aussi nos mariés à nous joindre pour déguster ensemble en fait les mets. Elle est pas bonne.
ça ne vous convient pas, vous ne forcez pas. Généralement, en fait, on cherche de la viande qui est grasse. Voilà. Alors, Excellence, après avoir fait le tour d'horizon des relations d'amitié et de coopération qui lient l'Union des Comores et le Sénégal, et après nous avoir fait déguster ces délicieux mets de la gastronomie des Comores, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter? En fait, le dernier mot, je dirais de façon classique, c'est d'abord de vous exprimer mes vifs remerciements, sincèrement, par rapport à cette invitation et l'honneur que vous nous avez fait. D'abord de parler, bien sûr, des relations entre les deux pays, mais par la même occasion, présenter les Comores. C'est vraiment une occasion extraordinaire pour faire découvrir aux Sénégalais, et pas seulement aux Sénégalais, mais tous ceux qui suivront et qui suivent la RTS, voir les Comores, à la fois dans sa plénitude, son évolution, sa tradition, son histoire, mais également sa culture. Je ne peux donc encore une fois qu'exprimer mes vifs remerciements. Je dirais également comme dernier mot, si je puis dire ainsi, ce n'est pas un dernier mot, j'ose espérer qu'il y en aura d'autres, bien sûr, c'est de rassurer nos frères et sœurs sénégalais de l'amour que portent les Comoriens, pas seulement ceux qui sont ici au Sénégal, mais ceux qui sont également aux Comores. Et cet amour, cette fraternité et cet intérêt particulier qui est naturel en eux vis-à-vis en fait du Sénégal. Les rassurer et leur dire que nous sommes chez nous, nous nous sentons chez nous. La communauté se rajeunit, qu'elle soit en fait nos frères et sœurs sénégalais, qu'ils soient aussi frères, parents, amis à cette communauté-là et vivre avec eux dans l'harmonie et cette fraternité qui n'est pas encore séculaire, mais qui le sera et qui deviendra millénaire, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, Excellence, avant de nous quitter, je vais vous soumettre au fameux jeu de ni oui ni non. Vous ne devrez ni répondre oui, ni répondre non à chacune des questions que je vais vous poser. Et le premier oui et le premier non mettra fin à l'émission. D'accord. Donc, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, le Sénégal, c'est bon, hein? Le Sénégal a toujours été un pays merveilleux. Les femmes sénégalaises, elles sont belles. Très belles parce que très naturelles. Vous commencez par réfléchir un peu trop. Alors, j'ai appris que vous avez une épouse sénégalaise. Ça n'est pas encore fait. Je ne sais pas si ça se fera, mais vous savez, la religion ne nous interdit pas. Et dans nos deux cultures d'ailleurs, sénégalaise comme comorienne, la polygamie n'a jamais été interdite. Ah, donc elle est autorisée aux Comores? Elle est autorisée, bien sûr. Alors, la valise diplomatique, il paraît que vous l'utilisez pour faire du trafic. C'est vrai, ça? Ça se serait su depuis longtemps. Mais c'est justement, on le sait, c'est pour ça. Ah d'accord, ben, moi pas encore, parce que je ne sais pas de quelle manière faire pour utiliser la valise diplomatique à ses fins. Alors, ce que l'on vient de manger là, c'est bien du riz? Du riz avec des feuilles de manioc, oui. Et les produits viennent d'ici? J'ai été sincère. Sinon, ça serait passé inaperçu, mais bon, j'ai... Moi, j'ai pas entendu. Il a dit oui. Ben oui, oui, oui. Ah bon? Moi, j'ai pas entendu. Ah. En fait, il est dit plus loin, pas tout de suite, hein, c'était pas direct. Ok. Oui, oui, c'est ça, quoi. Ben, donc voilà, c'est dommage. Moi, j'ai pas entendu, mais les autres ont entendu. C'est moi-même qui me suis retenu quand je l'ai dit, donc ça m'a bloqué, quoi, pour continuer, c'est pour ça. Mais en tout cas, c'était bien réfléchi. Vous avez beaucoup réfléchi avant de répondre, mais finalement... Beaucoup, pas beaucoup quand même. En tout cas, merci encore de nous avoir si chaleureusement accueillis chez vous avec votre charmante épouse et vos collaborateurs. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous suiviez, en espérant que vous avez pu en apprendre davantage sur les relations entre l'Union des Comores et le Sénégal. Merci de nous avoir suivis, à nous retrouver pour un prochain numéro.